Salut tout le monde, c'est Frélard et aujourd'hui je voulais vous présenter quelque chose que vous connaissez sans doute pas et c'est dommage. Un micro-ordinateur. Oui je sais, ça c'est tout petit, c'est bizarre mais c'est un ordinateur. Alors avant que le sujet de la vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor qui est GoodOffer24. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'installation de Windows, alors si vous recherchez un Windows 10 Pro pas cher, eh bien il y en a un sur le site à 12,56€ avec le code promo de -20% FR20. De toute façon, tous les liens sont en description. Il ne vous reste plus qu'à choisir le mode de paiement de votre choix et vous allez recevoir votre code par mail en moins de 5 minutes. C'est tout. Bonne vidéo. Donc ce micro-ordinateur, c'est un Raspberry Pi 4B, donc en 4Go que m'a envoyé gentiment la marque Labist. C'est dur à dire. Au début, vous voulez que je fasse juste un unboxing donc de leurs produits, mais moi vous me connaissez, juste un simple unboxing en vidéo, c'est pas assez pour moi, donc moi j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Faire de votre Raspberry ou micro-ordinateur une console de jeu rétro gaming. C'est cool, non ? Avec ce micro-ordinateur, il y a tellement de possibilités, vous pouvez faire tellement de choses que je ne peux toutes vous les citer. Vous pouvez par exemple allumer ou éteindre vos lumières grâce à votre voix, allumer une caméra, vous servir d'un afficheur par exemple pour afficher la météo le matin, donc que vous posez sur votre bureau, vous mettez le Raspberry à l'arrière d'un petit écran, donc d'une petite tablette tactile en 7 pouces, vous posez ça dessus et puis vous pouvez avoir la météo en temps direct, enfin en temps réel. Vous pouvez par exemple faire un NAS aussi, oui un NAS, ou alors vous pouvez très bien aussi, comme moi je vais faire avec ce Raspberry, c'est-à-dire installer une application, donc plutôt un OS, où c'est Kodi, donc ça permet d'avoir du contenu multimédia en gros. Par exemple je branche un disque dur sur le Raspberry, puis je peux accéder à mes films et séries préférées directement sur ma télé, puisque oui maintenant je viens de... Salut Zouzou. Puisque maintenant je viens d'installer donc ma télé ici dans ma chambre et avec directement ce Raspberry je pourrais m'en servir comme lecteur de contenu multimédia et ça c'est vraiment cool quoi. Du coup je pourrais voir mes séries préférées, même des animés et tout depuis un disque dur. Peut-être Plex aussi bientôt, enfin voilà, c'est vraiment ce que je voulais et c'est cool quoi. Enfin bref, je ne vous ai même pas donné 1% de ce qu'on peut faire avec un Raspberry tellement qu'il y a de possibilités. Donc comme on dit, il n'a de limite que votre imagination. Passons à l'unboxing maintenant pour voir le contenu de celui-ci. Le Raspberry Pi 4B Gaming Kit est livré dans une grande boîte, au-dessus de celle-ci est indiqué ce que l'on retrouve à l'intérieur, et de ce qu'a besoin le Raspberry. Une carte micro SD, un lecteur de carte micro SD, une alimentation en USB-C, un câble micro HDMI, un petit ventilateur, et 3 petits dissipateurs thermiques pour les puces du Raspberry. Donc moi j'ai la version 4Go du Raspberry Pi 4, dedans on retrouve 2 manettes, donc si vous voulez jouer à un bon gros Tekken en famille, il n'y a pas de problème. La prise en main est confortable, ce ne sont pas des manettes haut de gamme, mais elles font bien le taf. Et leurs connectiques sont en USB bien entendu. Le Raspberry Pi 4B, celui-ci est le dernier sorti, moi je possède l'ancienne version, à savoir le Pi 3B avec 1Go de RAM. Alors le Pi 4 possède 4 ports USB, un port Ethernet, une alimentation en USB-C et 2 ports micro HDMI. Si vous connectez le premier port, vous pouvez avoir du 4K 60 et si les deux ports sont connectés simultanément, vous aurez du 4K 30 images par seconde. Et pour finir, il possède une entrée auxiliaire. On retrouve un petit boîtier pour protéger le Raspberry avec des vis de fixation fournies. Le bloc d'alimentation en USB-C et a la particularité d'allumer et d'éteindre le PC comme une lampe de chevet. LOL. Non, en vrai, c'est super pratique. Le petit ventilateur, la carte micro SD 64Go, les dissipateurs, un petit tournevis et un adaptateur micro SD. Le Raspberry Pi 4B embarque un processeur quad-core Cortex A72, donc ARM, 64 bits à 1,5 GHz. Il existe en fonction du modèle que vous prenez, 2 Go, 4 Go ou 8 Go en 3200 MHz. C'est quand même la même fréquence que j'ai dans mon PC. Il supporte le Wi-Fi en 2,4 GHz et 5 GHz en Wi-Fi 5 et a le Bluetooth en 5.0. Il est capable de décoder du H265 donc en 4K 60 et du H264 en 1080p 60 et 30. Pour l'installation du Raspberry dans le boîtier, c'est très simple, comme tout est fourni dedans dans les vis. La première chose qui est conseillée d'installer dès le début, c'est les dissipateurs thermiques. Comme ça pourrait aider un petit peu au niveau de la chauffe. Alors il y en a 3 pour chaque puce, donc c'est très simple, mettez-les comme moi dans la vidéo, vous avez peu de chances de vous tromper. Décollez le petit plastique en dessous de chaque dissipateur, comme sur un scotch double face, et collez-le simplement sur chaque puce. Ensuite on va installer le petit ventilateur
ventilateur fourni, donc il a 4 petites rondelles. Alors pour installer le petit ventilateur, il n'y a rien de vraiment compliqué. Au début j'ai un petit peu galéré, mais en fait il suffit juste d'aligner le petit ventilateur sur les petites entretoises en plastique noir, et d'appuyer avec ses doigts. Il vient se clipser dans les entretoises et ensuite on pourra venir visser le tout avec les petites vis chromées fournies avec le boîtier. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois le ventilateur fixé. Ensuite on vient placer le Raspberry dans le boîtier, donc c'est pas très compliqué, pareil il y a des petites entretoises, donc il suffit d'aligner le Raspberry à celle-ci et de faire attention aux sorties audio et vidéo du boîtier. Mettre les 4 dernières vis fournies sans forcer et connecter le ventilateur en fonction de la vitesse que l'on veut, si l'on souhaite qu'il soit en mode de refroidissement à pleine vitesse ou en mode silencieux. Pour ma part je préfère le laisser en silencieux, mais si vous voulez la performance, vous pouvez le mettre en pleine vitesse. Donc suivez juste les instructions qui sont fournies dans le petit manuel d'utilisation pour savoir quelle pin brancher. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à refermer le cache et maintenant on a notre petite console rétro gaming toute mignonne. Ok, alors on se retrouve maintenant donc pour l'installation et la configuration du Raspberry. Alors déjà pour commencer, donc il suffit de brancher son Raspberry pour commencer, donc pour ça, voilà, il faut brancher le port USB-C, donc ça c'est l'alimentation, le micro HDMI donc à l'écran, et aussi de mettre la micro SD, je sais pas si on va voir avec le focus, ici donc la micro carte SD, et aussi de brancher eh bien une manette. Alors moi j'ai mis une manette PS4, donc ça marche. Si vous avez une manette PS4, Xbox ou peu importe, ça devrait fonctionner. Donc une fois que vous avez donc tout branché, vous appuyez sur le bouton démarrer, donc la petite télécommande sur le câble d'alimentation pour le démarrer. Ensuite, quand on démarre pour la première fois, eh bien on tombe sur cette page, enfin normalement, puisque moi quand je l'ai lancé pour la première fois, je suis tombé eh bien sur cette interface. Donc si vous n'êtes pas sur cette interface, si ça vous demande par exemple de l'installer, de faire suivant, eh bien faites ce qui est demandé. Logiquement, dans le guide d'utilisation, donc dans le petit manuel qui est très important, si vous êtes perdu, je vous recommande très fortement eh bien, de le lire. En plus, il est écrit en français. Normalement, vous devez avoir eh bien ça. Vous, avec votre kit, vous aurez peut-être eh bien cette fenêtre qui s'affichera lors du premier démarrage du Raspberry. Donc c'est la configuration par défaut. Il faudra sélectionner donc l'AK. C'est l'OS principal en fait. Donc c'est le système d'exploitation du Raspberry, de la console rétro gaming. Alors l'interface elle me fait penser vraiment à la PS3 ou même un petit peu à celle de la PS4, donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls si vous avez déjà pensé ça. Moi j'aime bien en tout cas cette interface, je la trouve vraiment posée, bon on se sent en confiance en fait avec le système d'exploitation, donc c'est pour ça. Donc la première chose à faire ça va être de se rendre dans les paramètres pour mettre l'OS en français puisque là de base il est en anglais. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de se rendre dans User, ah oui j'ai oublié de le dire en fait, rond c'est pour valider et croix c'est pour faire retour. En gros le rond et croix eh ben, c'est inversé, ou A et B si vous êtes sur Xbox. C'est un petit peu bizarre mais on s'y fait vite, vous inquiétez pas. Donc là User, donc j'appuie sur rond pour valider, je descends avec les flèches ou avec le joystick, Language, et puis je vais mettre français. Voilà, ça c'est optionnel, mais si vous préférez, si vous voulez garder votre OS en anglais, vous le laissez en anglais, mais le mieux, voilà, je sais que la plupart préfèrent le mettre en français. Vous pouvez aussi mettre votre pseudo si vous le souhaitez. Ensuite, on va se connecter à notre Wi-Fi, donc c'est très important, pour pouvoir mettre nos jeux en fait. Enfin, vous pouvez mettre l'Ethernet si vous le souhaitez, mais moi je vais mettre le Wi-Fi puisque je n'ai pas de câble Ethernet pour le mettre directement à mon Raspberry. Donc là il va faire une recherche des SSID qui sont disponibles aux alentours. Donc je sélectionne le mien quoi. Vous sélectionnez le vôtre. Et pour valider, vous allez donc sur ce petit carré là. Voilà. Ensuite j'appuie sur croix pour faire retour. Ensuite, on va se rendre dans vidéo, on va aller dans filtre bilinéaire et on va le cocher. Donc ça permet d'avoir un jeu, enfin avoir nos jeux rétro qui soient un petit peu plus beaux. En fait, ça va activer donc l'anti-crénelage, enfin un tout petit peu, hein, faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Donc c'est pour améliorer un petit peu la qualité, mais ça peut un petit peu impacter sur les performances. Donc si dans certains jeux vous commencez à un petit peu laguer, eh bien vous venez le désactiver, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, je vous conseille d'aller dans Entrée, donc c'est là où on pourra modifier les réglages de la manette, clavier, souris, etc. Port One Bins, donc en gros, ça c'est la configuration, c'est nos profils en fait, de touches, donc pour configurer notre manette pour que ce soit compatible dans la plupart des jeux. Dans le troisième, donc dans Device Index, moi il y a marqué Computer Entertainment Wireless, voilà, de chez Sony, puisque j'utilise une manette PS4, mais vous, normalement, vous devriez avoir eh bien, le nom de votre manette. Ça c'est important aussi. Si vous voulez refaire tous vos bind en fait, donc refaire toute votre configuration des touches, au lieu de le faire touche par touche,
comme plus bas là, et bien vous pouvez le faire automatiquement ici, donc Bind All, donc c'est le 4e. Donc pour configurer toutes ces touches, il faut aller très très vite puisqu'il y a un petit délai, vous allez voir. B, Y, Select, Start, Up, Down, voilà. A, X, L, R, L2, L3, R3, left, donc à gauche, droite, gauche, bas, haut, à droite, gauche, bas, haut, voilà. Et normalement tout est bon. En vrai c'est un petit peu compliqué, mais voilà, si jamais vous vous perdez dans les configurations des touches, et bien vous avez juste à redémarrer votre Raspberry et puis c'est bon. Donc ça, c'est pas vraiment obligé de le faire, mais c'est conseillé en tout cas pour la compatibilité dans la plupart des jeux. Alors maintenant, pour ajouter un jeu, comment on fait? Donc pour ça, il faut aller dans Service, donc le 3e d'avant-dernier. Ah bah tiens, bah du coup maintenant, je viens de voir que maintenant, ouais, pour sélectionner, les touches elles sont bonnes quoi. C'est plus rond pour faire accepter et croix pour faire retour. C'est comme sur PS4 par exemple. Donc là maintenant, donc on vient bien activer le SSH et on vient activer aussi le Samba, c'est important. Donc maintenant je vais vous montrer comment installer vos jeux, donc pour chercher vos ROM sur internet, donc je vais pas vous mettre de lien ou quoi, parce que YouTube, voilà, ils autorisent pas, on va dire, tout ce qui est piratage et tout, mais si je peux vous donner un indice de où trouver vos jeux, en fait, vous marquez le nom de vos jeux, donc sur Google, le nom de votre jeu, plus ROM derrière, enfin la plateforme, plus ROM derrière. Par exemple, je ne sais pas, moi, Vigilant 8, donc un jeu PS1, Vigilant 8, PS1, ROM. Vous marquez ça, vous avez une liste des sites où vous pouvez télécharger. Je dis ça, je dis rien, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, pour les ajouter, donc il y a 2 astuces. Je vais vous montrer donc la première et la deuxième en secours, quoi, au cas où la première, elle ne marche pas. Donc pour ça, c'est très simple. Alors, il suffit déjà de récupérer donc son adresse IP, que ce soit de sa carte réseau Ethernet, de votre Raspberry ou celle de la carte Wi-Fi. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Attention, là, je parle pas chinois, hein, vous inquiétez pas. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres, donc tout à gauche, vous allez dans Information, dans Network Information, et là, vous avez donc vos adresses IP. La première, donc interface low, ça c'est votre IP de votre carte réseau, donc Ethernet. Si vous êtes en Ethernet, c'est celle-ci. Donc là, moi, il y en a une aléatoire, on va dire. Hein. C'est une adresse APIPA, puisque c'est une adresse IP qui est attribuée automatiquement à la carte réseau de mon Raspberry, puisque je ne suis pas branché en Ethernet. Celle qui est importante, on va dire, c'est la deuxième, donc interface WLAN, donc ça c'est celle de ma carte Wi-Fi. Donc si vous êtes en Wi-Fi, vous devrez noter celle-là, donc notez-la quelque part ou retenez-la, puisqu'on va la marquer dans notre explorateur de fichiers Windows. Dans notre explorateur de fichiers Windows ou alors dans notre onglet ce PC, vous venez dans la barre URL ici, vous effacez et vous faites // donc 2 slash. Moi il y a la mienne qui est trouvée en bas automatiquement, mais voilà, en gros vous mettez, donc vous faites 2 slash et puis vous mettez votre adresse IP. Donc vous faites entrer et normalement vous devrez accéder à ce menu. Et puis dans ROM, c'est là où vous viendrez mettre vos jeux. Pour la deuxième astuce maintenant, donc c'est celle, on va dire, roue de secours. Si la première astuce ne marche pas, il faut télécharger un petit logiciel qui s'appelle WinSCP. Donc je mettrai un lien dans la description. Donc quand on lance le logiciel pour la première fois, on est arrivé ici. Donc on a cette fenêtre qui pop. En nom d'hôte, vous venez mettre votre adresse IP ici. Ensuite, dans nom d'utilisateur et mot de passe, vous mettez root. Pour les deux, c'est le mot de passe et c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Voilà, root, et puis vous faites connexion. Donc là, comme c'est la première fois que vous vous connectez, vous avez ce message d'avertissement, puisqu'il ne connaît pas le logiciel, vous mettez pour la première fois cette adresse IP, donc il balise un petit peu, mais vous inquiétez pas, vous cliquez sur mettre à jour. Et là voilà. À gauche, on a nos téléchargements, donc sur notre PC, voilà. Et à droite, c'est le stockage, sur notre Raspberry. Donc une fois que vous avez tous vos jeux, vous venez donc les prendre et les déplacer dans le dossier ROM. Rien de plus compliqué. Donc là, je viens prendre sélectionner tous les jeux que je possède et je les déplace dans le fichier ROM juste ici. Et là, maintenant, ça va prendre plus ou moins de temps, donc en fonction du nombre de jeux que vous avez. En tout cas, vous êtes obligé de passer par cette méthode. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre votre carte micro SD, la mettre dans votre PC et faire ça manuellement, en fait. On ne peut pas, puisqu'en fait, comme c'est une carte SD, on va dire, où il y a un OS dessus, et en fait, il y a déjà plein de partitions, et quand vous allez mettre votre micro SD dans votre PC, il va y avoir plein de pop-up, en fait, de la carte, et il n'y aura pas le fichier root, il n'y aura pas les fichiers habituels
comme on voit bien dans WinSCP. Donc voilà, là les jeux viennent d'être finis d'être transférés, en tout cas j'ai pas pu tout transférer puisque ça prenait beaucoup trop de temps, ça prenait au moins plus de 15-16 minutes et voilà, je pouvais pas attendre. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer juste quelques jeux. Donc pour voir où sont nos jeux, donc maintenant on se retrouve sur la console. On va dans le plus, tout à droite, Scan Directory, Scan This Directory. Donc là ça va analyser tout le dossier ROM et détecter tous nos jeux qu'on a mis sur notre carte SD. Donc là on peut voir Crash Bandicoot, Legend of Zelda, les Pokémon, etc. Donc là il n'y a pas les thumbnails, mais en tout cas on peut avoir les miniatures à côté des titres, donc c'est assez classe. Donc s'il y a certains de vos jeux qui ne sont pas détectés, pas d'inquiétude, pour ça il suffit de se rendre tout à gauche, Load Content, dans Start Directory, et puis là vous pouvez venir et bien sélectionner par exemple un jeu qui n'est pas en fait automatiquement répertorié dans les playlists. Donc pour ça vous avez juste à cliquer dessus et puis à sélectionner eh bien l'émulateur qui est pris en compte. Par exemple là Grand Theft Auto Chinatown Wars, donc ça c'est un jeu PSP, je viens sélectionner tout en bas, enfin l'avant-dernier, Sony PlayStation Portable PSP. Et puis là on peut voir que ça se lance. J'ai oublié aussi de vous montrer un petit quelque chose, donc c'est assez important, c'est pour revenir sur l'écran d'accueil. Donc pour ça, il suffit de se rendre dans Input, Hotkey Bind et Menu Toggle Gamepad Combo. Donc moi le Raspberry en fait, comme je l'ai pas redémarré, et je peux pas le redémarrer sinon ça va arrêter l'enregistrement, mon OS il est toujours en anglais, mais vous si vous le redémarrez, il va se mettre en français. En fait à chaque modification que vous faites, eh bien il faudra le redémarrer. Donc là Menu Toggle Gamepad Combo, et bien là on peut voir L3 et R3, donc moi je viens mettre... Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc moi j'aime bien mettre Start and Select, comme ça au moins ça évite de faire des misclics, par exemple si on appuie sur L3 et R3 en même temps, et de revenir à l'écran d'accueil quoi. Donc vous mettez les touches que vous souhaitez. Ici on a l'historique des jeux qu'on voit, donc sur la petite horloge. Maintenant je vais vous montrer donc la fluidité qu'on peut avoir avec un jeu PSP par exemple. Donc pour lancer un jeu, donc on appuie sur le jeu, Run, donc démarrer, et puis on vient sélectionner l'émulateur comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors eh bien des fois il arrive que eh bien, le Raspberry, enfin la console, détecte automatiquement quel émulateur est pris en compte pour le jeu. Donc vous appuyez juste une fois sur le jeu et ça se lance. Donc là, Core 7, ça veut dire que là, il a bien pris en compte l'émulateur et on vient appuyer une deuxième fois sur démarrer. J'ai oublié de le dire, mais vous pouvez aussi par exemple donc faire pause. Par exemple là, résume, donc c'est pour reprendre le jeu, redémarrer, fermer le jeu, prendre des screenshots. Vous pouvez aussi enregistrer. Je crois qu'on peut faire des petites vidéos. J'ai vu Start Recording et aussi Start Streaming. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas on peut faire des petits trucs pas mal. Après voilà, il y a différentes options. Vous pouvez revenir en arrière aussi, changer la latence, les contrôles. Vous pouvez aussi mettre des codes, des cheat codes sur certains jeux. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Donc gérer les shaders, download thumbnails, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Tiens bah, regardez. Voilà, là il y a la miniature du jeu à côté, donc ça c'est pas plus mal. Contrôle, donc là pour changer les contrôles, par exemple si les commandes elles ne vont pas, vous pouvez directement venir ici et refaire eh bien toutes vos commandes. Ou si vous en avez sauvegardé, vous pouvez directement en sauvegarder ou alors en importer. Alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais en tout cas des fois ça fait des micro coupures on va dire avec la manette PS4. Dans le menu ça marche, mais souvent ça... En tout cas si ça vous arrive, bah voilà, prenez les manettes, soit une autre manette ou les manettes qui sont fournies avec le kit. Mais c'est vrai qu'avec la manette PS4, je pouvais plus contrôler mon personnage par exemple. Donc je trouve ça dommage. Voilà, j'ai refait mes petites configurations donc avec l'autre manette et on va voir ce que ça donne. Oh oui! Ah c'est mieux! Boum! Tiens, prends ça! Oh, prise de soumission! Oh! Oh! Ouh! Je te le monte en l'air mon gars, je te le lève! Tiens! Brim! Tiens, mange toi! Allez hop! Oh, j'ai mon coup spécial. J'ai mon finish. Non, je l'ai perdu. Fuck. Je me rappelais plus qu'il y avait un temps limité pour ça. Tombez, vas-y, tombez. J'ai même pas fait mon finish, je suis dégoûté. Oui, j'ai gagné.
Yes. Ah, ça faisait longtemps, dis donc. Perfect. John Cena tout pixelisé. Quel beau gosse. Et voilà maintenant, donc je vous ai donné une petite idée de ce qu'on peut faire en tout cas avec une console rétro gaming. Après, vous n'êtes pas obligé de faire principalement une console rétro gaming, vous pouvez si vous le souhaitez. Donc voilà, soit faire une console rétro gaming et aussi vous acheter par exemple une autre carte SD, enfin micro SD externe et que vous utilisez pour un autre projet par exemple, je sais pas, pour un Kodi ou pour en faire un NAS, enfin peu importe. Et c'est ça qui est génial. Donc moi je vous invite fortement à vous intéresser donc au sujet des Raspberry, il y a aussi de la programmation, enfin il y a vraiment pas mal de choses et c'est vraiment un outil où il faut aimer la bidouille quoi, parce que principalement c'est sous Linux, c'est pas vraiment sous Windows, on peut mettre un petit Windows mais là il y en a, ils vont me défoncer si je dis qu'on peut parce que c'est pas vraiment optimisé, puis vraiment quand on prend un Raspberry c'est pour du Linux, donc c'est de la ligne de commande, il y en a ils se disent Linux, ligne de commande, ça y est c'est perdu, c'est pas pour eux, mais en vrai c'est très facile, si vous avez un sujet, je sais pas, un projet qui vous tient à cœur, par exemple vous avez vu qu'on peut mettre un lecteur de badge RFID, et bien donc avec des cartes d'accès, vous avez vu ça, ça vous intéresse, et ben regardez des tutos, des forums, il y a des vidéos, des trucs, des tutos en français aussi, des articles, donc j'essaierai d'en mettre en description de petits projets qui peuvent être cool à faire avec un Raspberry aussi, et moi je vous invite fortement en tout cas à vous intéresser à ça, c'est vraiment... On connaît l'hardware, mais on connaît vraiment l'hardware sous Windows, et il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi sous Linux, et c'est des choses formidables, et où on en apprend vraiment davantage. Donc, pour ceux qui veulent vraiment en apprendre personnellement, être enrichi personnellement, je vous invite fortement à vous y intéresser, quoi. Et voilà les gars, donc en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi poser des questions parce que je sais qu'il y en aura, c'est vraiment quelque chose où on comprend pas tout forcément, c'est vrai que... Enfin bref, posez vos questions, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Frélard,